Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga qui vise à améliorer la digestion. Allez, c'est parti. Avant de commencer, quelques indications pour éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas ou d'aggraver des problèmes existants. Le yoga postural ne se pratique pas pendant la digestion. Idéalement, il se pratique à jeun et si ce n'est pas possible, dans tous les cas, assez éloigné des repas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment de la digestion, le corps a besoin que tous les organes digestifs soient correctement alimentés en sang. Si à ce moment-là, vous vous mettez à faire de l'exercice physique, une partie de ce sang est déviée vers les muscles qui ont besoin d'oxygène et nutriments pour travailler, au détriment des organes digestifs qui du coup fonctionnent moins bien et la digestion se fait moins bien. Donc le moment de la digestion est un moment de repos. Néanmoins, il y a une posture qui est indiquée. C'est Vajrasana, la posture où on est assis sur les talons. Pourquoi ? Tout simplement, si d'ailleurs vous vous mettez dans cette posture, vous sentirez très vite que les jambes sont comprimées. Le sang circule beaucoup moins dans les jambes. Et étant donné qu'il y a moins de sang dans les jambes, il y a plus de sang disponible dans l'abdomen pour la digestion. Donc si là tout de suite vous êtes en train de digérer, vous pouvez prendre la posture Vajrasana pendant 10 à 15 minutes, assis directement sur les talons ou sur un support, si jamais la posture est un peu trop intense. Et en ce qui concerne la séance du jour, c'est une séance où on va venir masser les organes digestifs en les comprimant, en étirant et en essorant. Donc c'est un travail de fond à faire régulièrement et à moyen ou long terme, vous pourrez peut-être sentir les bénéfices sur la digestion. Donc si jamais vous êtes au moins 1 heure après le repas, je vous invite à venir me rejoindre sur le dos. Allongé, les jambes repliées, les pieds à plat au sol, écartés un peu plus large que la largeur des hanches. On laisse les genoux retomber l'un contre l'autre. Pour masser les organes du système digestif, il y a quelque chose que l'on a en permanence avec nous, c'est la respiration. Si jamais vous utilisez bien votre diaphragme lorsque vous respirez, à chaque respiration, vous venez masser et donc stimuler les organes digestifs. Donc première chose à faire, si l'on veut avoir une bonne digestion, c'est bien respirer. Donc je vous invite à ramener les 2 mains sur le ventre et on commence par prendre 6 respirations abdominales. À l'inspiration, le ventre se gonfle comme un ballon, le nombril monte haut vers le ciel. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle et le nombril redescend. Et on recommence. Chacun à son rythme, pas de précipitation. On essaie de respirer bien dans le ventre en mobilisant le diaphragme. À chaque inspiration, le diaphragme s'abaisse et vient appuyer sur les organes digestifs. Le ventre se gonfle, expiration, le ventre descend et le diaphragme se relâche et remonte. Et lorsque vous avez fait vos 6 respirations, on va laisser une main sur le ventre, l'autre main viendra sur la poitrine et on va continuer avec quelques respirations complètes, respiration Dirgha. On inspire, on commence par remplir le ventre. Quand le ventre est plein, on fait monter le souffle dans la poitrine, les côtes s'écartent. Lorsque là aussi c'est plein, on vient chercher un peu plus d'air au niveau des clavicules et de la gorge. Et on expire tout doucement. Et de nouveau, on recommence 6 fois, sans à-coups, calmement, lentement. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la respiration complète, je vous mets le lien vers une vidéo où elle est un petit peu mieux détaillée.
Et tout doucement, on va étendre les jambes au sol. On allonge les bras le long des oreilles et on s'étire de tout son long. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on expire, on replie les jambes, on ramène les genoux vers la poitrine, on attrape les genoux avec les mains. On va venir effectuer des petits mouvements de pompe. Quand on inspire, on tend les bras, on éloigne les genoux de nous. Et quand on expire, on tire les genoux avec les mains vers le buste, vers la poitrine et on compresse l'abdomen. Et on continue. Inspiration, on éloigne les genoux. Expiration, on presse les genoux sur la poitrine. Inspire, éloigne. Expire, ramène et presse. Inspire, éloigne. Expire, ramène et presse. Inspire, éloigne. Expire, ramène et presse. Et on en fait 3 de plus. Attention à avoir le dos et la tête bien relâchés sur le sol. Et lors du dernier, on presse les genoux contre la poitrine et cette fois, on amène le nez en direction des genoux, on fait une petite boule. Et on inspire, on relâche le dos et la tête au sol. De nouveau, on tend les jambes, on tend les bras et on s'étire de tout son long. Cette fois, on plie uniquement la jambe droite et on vient attraper son genou droit avec les 2 mains. Si possible, la jambe gauche reste tendue, allongée sur le sol. Si ce n'est pas possible, on peut plier cette jambe gauche et poser le pied à gauche au sol. Donc 2 variations au choix. Et on recommence nos mouvements de pompe, cette fois avec une seule jambe. On inspire, le genou est éloigné. On expire, on presse la cuisse et le genou vers l'abdomen et la poitrine. Et on continue. 3 fois. Inspire, éloigne. Expire, ramène. Inspire, éloigne. Expire, ramène. Le dernier. Inspire, éloigne. Expire, ramène. Cette fois, on reste le genou plaqué contre la poitrine. Le dos est toujours détendu sur le sol. La tête aussi est toujours relâchée sur le sol. Par contre, on plaque bien sa cuisse contre l'abdomen. On continue de respirer calmement, profondément. Et tout doucement, on relâche la jambe. De nouveau, on tend les 2 jambes, on étire les bras, on s'allonge, on se grandit au sol. Et la même chose de l'autre côté. Cette fois, on replie la jambe gauche, on attrape son genou gauche. Et mouvement de pompe. On inspire, le genou est loin. On expire, on ramène vers soi. 3 de plus. On inspire, on éloigne. On expire, on plaque. Inspire, éloigne. Expire, plaque. Le dernier. Inspire, éloigne. Expire, plaque et on reste. On maintient la cuisse contre l'abdomen. Gardez les traits du visage relâchés, la tête relâchée sur le sol, les épaules détendues, même si les bras travaillent pour plaquer cette cuisse contre l'abdomen. On respire calmement, profondément. Et tout doucement, on relâche la jambe. Encore une fois, on s'étire de tout son long. Et on va venir mettre les bras en croix sur le côté ou plier en cactus si vous n'avez pas la place. On replie les genoux à 90 degrés. Profonde inspiration. Et expiration, laisse tomber les 2 genoux vers la droite. On peut attraper les genoux avec la main droite. Et on reste là. On détend, on relâche.
Les jambes sont bien relâchées sur le sol. Laissez les pieds bien en contact avec le sol. Ne gardez pas les jambes à moitié en l'air. Si jamais les genoux ne touchent pas le sol, il est possible de venir glisser un support, un bloc, un coussin, quelque chose pour venir combler l'espace entre les genoux et le sol. Profonde inspiration. Profonde expiration, on engage un petit peu les abdominaux et on redresse les jambes, on les ramène au centre. De nouveau, profonde inspiration. Et expiration, laisse tomber les deux jambes de l'autre côté. On peut venir attraper les genoux avec la main gauche. Essayez de garder l'épaule droite lourde. Si elle se décolle un petit peu, c'est pas grave. Mais ayez l'intention que cette épaule reste le plus en contact possible avec le sol. Et sans forcer, restez doux. Profonde inspiration. Profonde expiration, on engage un petit peu les abdominaux, on redresse les jambes. On repose les pieds à plat sur le tapis, mais les jambes sont collées. Les bras sont toujours en croix ou en cactus. On va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Profonde inspiration. Expiration, laisse tomber les jambes croisées vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on change le croisement des jambes. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on expire, on laisse tomber les jambes vers la droite. Et on continue, on inspire, on revient au centre, on change, jambe droite par-dessus la gauche, expiration, on laisse tomber à gauche. Inspiration au centre, on change, gauche sur droite, et on laisse tomber à droite sur l'expiration. Et on continue. Continuez quelques mouvements sur le rythme de votre respiration. À chaque fois que l'on expire, on twist. À chaque fois que l'on inspire, on revient au centre. Synchronisez bien le mouvement avec la respiration. Et on va revenir au centre. On ramène les bras le long du corps, les jambes sont pliées, les pieds à plat au sol, mais cette fois écartés à la largeur des hanches. Les cuisses sont bien parallèles. On inspire, en même temps que l'on inspire, on presse dans les pieds, on soulève le bassin, on soulève les bras aussi, on les amène le long des oreilles. Dvipadapitam. On expire, on redescend et les bras et les fessiers en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. On recommence. Inspiration, on presse dans les pieds, on lève le bassin, on lève les bras. On expire, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on redescend. Et on en fait 4 de plus. Et lorsque l'on a fini, on viendra tout doucement rouler sur le côté, presser dans les mains pour revenir s'asseoir. Et on va revenir en Vajrasana, la posture assis sur les talons.
et on va étirer les côtés du buste. Je vous invite à venir placer votre main droite au sol derrière vous, si possible un petit peu décalée sur le côté en diagonale. Et en inspirant, on presse dans cette main, on soulève les fessiers, on soulève le bras gauche le long de l'oreille, on étire tout le flanc gauche. Et on expire, on repose les fessiers sur les talons, on redescend le bras. On change de côté, on vient prendre appui avec la main gauche derrière nous au sol. Et on inspire, on lève les fessiers, on lève le bras droit. On expire, on redescend les fessiers, on redescend les bras. Et on va recommencer. Cette fois à droite, on inspire, on soulève. On expire, on redescend. On change de côté, à gauche. Inspire, lève. Expire, repose. Droite. Inspire, lève. Expire, pose. Gauche. Inspire, lève. Expire, repose. Encore un de chaque côté. Droite, inspire, lève. Et cette fois, on reste. 3 respirations. On étire bien le bras, on étire bien jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on repose, on change de côté, on inspire, on lève, on reste. 3 respirations de l'autre côté aussi. Et on expire, on repose tout doucement. On revient au centre et on va venir en posture de l'enfant. On descend le buste vers l'avant, les mains bien tendues devant nous, bien allongées devant nous. Les genoux serrés ou écartés au choix. On prend quelques respirations profondes. Et tout doucement, on déroule le dos, on redresse le buste. Et on va venir à 4 pattes. Une fois à 4 pattes, on va ramener le pied droit entre les mains pour venir en fente basse. On inspire, on redresse le buste. Et sur une expiration, on va venir croiser le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On vient joindre les mains. Et on reste dans cette torsion en fente basse. Essayez de respirer le plus calmement, le plus profondément possible. Je pense que là, vous sentez la compression et la torsion des organes abdominaux. Et profonde inspiration. Expiration, tout doucement, on repose les mains au sol, on ramène la jambe droite vers l'arrière et on retourne en posture de l'enfant. Et inspiration, on revient à 4 pattes. Cette fois, le pied gauche vient se placer entre les mains. On inspire, on redresse le buste et cette fois, on vient crocheter le coude droit à l'extérieur du genou gauche. De nouveau, on vient joindre les 2 mains en Namasté Mudra ou Anjali Mudra ou Namaskar Mudra, selon les écoles. De nouveau, respiration calme, fluide, régulière. Et profonde inspiration, profonde expiration. On vient replacer les mains au sol. De nouveau, 4 pattes et posture de l'enfant. Et on inspire, on repasse par le 4 pattes et on va venir s'accroupir en Malasana.
Les pieds sont écartés à la largeur du tapis. Les orteils pointent vers l'extérieur. Les genoux pointent dans la même direction que les orteils. Attention, les pieds qui roulent vers l'intérieur, vous pourriez vous blesser au niveau des genoux. Si les talons ne touchent pas, c'est pas grave, c'est normal. Vous pouvez venir déposer une serviette roulée sous les talons pour pouvoir prendre appui dessus. Vous pouvez aussi venir vous asseoir sur un bloc. Lorsque vous êtes installé, de nouveau, on vient joindre les mains devant la poitrine et on reste quelques respirations. Malasana, posture de la guirlande. Et tout doucement, on relâche les mains. On revient s'asseoir. Et on vient s'allonger de nouveau. Écarter un petit peu les bras pour avoir la place. Les pieds écartés à la largeur du tapis, les jambes pliées. On inspire. Et on expire, on laisse tomber les genoux vers la droite. On inspire, on revient au centre. Expiration, genoux vers la gauche. On continue avec ce petit mouvement d'essuie-glace quelques fois. Les pieds restent bien écartés. Et tout doucement, on va venir dans notre posture de relaxation Shavasana. Les pieds écartés à la largeur des hanches ou un peu plus écartés. On laisse les jambes rouler vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut. Vous pouvez venir serrer un petit peu les omoplates dans le dos. Et on prend un instant pour se détendre, pour se relaxer. Et laissez le corps devenir lourd sur le sol, laissez le corps se détendre. Plus rien à faire si ce n'est se détendre, faire confiance au corps pour qu'il accomplisse tout ce qu'il doit accomplir pour être en bonne santé. On laisse l'espace et le temps au corps pour effectuer tous ces processus de maintenance, de réparation, de régénération. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. Et tout doucement, on va prendre quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus amples, pour amener un petit peu d'énergie. On va remobiliser les orteils, les doigts, les poignets et les mains. Et je vous invite à vous étirer à nouveau de tout votre long. Et tout doucement, à venir rouler sur le côté de votre choix. Prenez un petit instant, une fois en position fétale.
Et je vous invite à presser dans les mains pour vous redresser, revenir en position assise. Gardez les yeux fermés encore un petit moment. Une fois en position assise, les mains relâchées sur les cuisses ou les genoux. Prenez un instant pour observer les changements par rapport au début de la pratique. Les changements au niveau du corps. Mais aussi les changements au niveau du mental et de la respiration. Je vous invite à ramener les deux mains jointes devant la poitrine et tout doucement on pourra réouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous permettra d'avoir un système digestif un peu plus opérationnel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.